Élève les deux mains pendant que tu pries. Élevons tous les deux mains vers le ciel pendant que nous prions en langue. Car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Glorifier. Car ton nom est grand. Car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer et nous voulons te rendre l'honneur et la gloire qui te sont dus. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ton onction. S'il te plaît, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et donne gloire à ton nom. Nous invoquons ton règne et la souveraineté de ta volonté. Nous sommes
Si seulement tu peux lever les mains vers le ciel. Et si seulement tu peux avoir soif de sa présence, tu vas sentir cette nuée, cette forte présence de Dieu. Si seulement tu peux lever les mains vers le ciel et avoir soif, c'est sûr que tu seras transporté dans l'atmosphère de sa présence qui sature ce lieu. C'est une atmosphère de délivrance, de restauration et de libération. Il y a des anges de Dieu partout dans cette salle. Il y a la présence du Saint-Esprit partout dans cette salle. Il y a une merveilleuse onction de Dieu. Et je peux même prophétiser que tu ne repartiras pas d'ici tel que tu es venu. Merci pour ta présence. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Donne-moi ton plus puissant Amen. Et acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le groupe musical. Si tu veux acclamer, acclame le Seigneur pour eux. Alléluia, sois le bienvenu à notre deuxième soirée de délivrance et de restauration. Je crois que le Saint-Esprit te fera du bien. Amen. Alléluia. Alors, pour la première soirée, nous avons vu une prison, n'est-ce pas? Je crois que tout au long de nos rencontres, de nos soirées du Saint-Esprit, nous allons voir au moins 4 prisons sataniques. Et par la grâce du Seigneur, on va sortir de ces 4 prisons. Je n'ai pas entendu toi, Amen. Demande à ton voisin combien tu es à l'aise dedans. J'ai regardé un film il y a quelques années de cela, où ils ont libéré un prisonnier et il était tout triste. Et ces gars lui demandaient, mais en principe, tu dois être heureux. Et il dit non. Et il a expliqué pourquoi il n'est pas heureux. Il dit, en prison, il a un endroit où dormir. En prison, il a des amis. En prison, il peut manger. Mais il a tellement duré en prison qu'il n'est pas sûr qu'il a encore quelqu'un dehors. Et s'il sort de la prison, il sera livré à la rue. Donc, effectivement, quand il est sorti quelques semaines ou quelques mois plus tard, il est décédé. Donc, il y a des gens, leur délivrance peut les tuer. Donc, je comprends pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas excitées à l'idée de sortir des prisons. Mais je vais te dire quelque chose, quelle que soit la beauté d'une prison, ça ne demeure pas moins un lieu de conditionnement et un lieu de limitation.
Et tu dois en sortir. Dis à ton frère, tu dois en sortir. Alléluia. Et la première prison dont nous avons parlé le mercredi passé, c'était la prison de l'ignorance. Alléluia. La prison de l'ignorance. Et dans la prison de l'ignorance, nous avons vu une première prison de l'ignorance ou une sous-cellule de la prison de l'ignorance qui était l'incrédulité ou l'athéisme. Alléluia. Et c'est une grande ruse du diable de maintenir les gens dans une certaine incrédulité. Ne pas croire en Dieu. Vous savez, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si craindre Dieu t'emmène dans une dimension de sagesse, ça veut dire que connaître Dieu t'emmène dans une dimension de délivrance et de restauration. Et le diable ne veut pas que tu parviennes à la connaissance. Osée 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alléluia. Et beaucoup de ruses du diable ont pour but de nous emmener à ne pas croire en l'existence de Dieu. Et il y a des gens qui peuvent défendre scientifiquement que Dieu n'existe pas. Mais le piège, c'est que Dieu existe. Et la science même démontre que Dieu existe. Et tu vois, ta vie sera misérable si tu ne crois pas qu'il y a un Dieu. Yes. Parce qu'en réalité, tu vois, ce qui nous maintient en vie, c'est l'espoir. Et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu n'a pas d'espoir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes qui se suicident. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a plus de problèmes que quelqu'un qui s'est suicidé hier. Mais la différence entre vous deux, c'est que toi, tu crois en Dieu. Lui, il n'a plus d'espoir parce qu'il ne croit pas en Dieu. C'est la différence. Le fait de croire que Dieu existe déjà t'emmène à espérer qu'il y aura de lendemain meilleur pour toi. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, une déception aujourd'hui, c'est la fin de sa vie. Quelqu'un même qui ne croit pas en Dieu, si tu lui annonces une certaine maladie aujourd'hui, pour lui, c'est fini. Pour lui, c'est fini. Et le diable ne veut pas que tu crois en Dieu. Parce qu'il ne veut pas que tu aies l'espoir. Et si tu n'as pas d'espoir, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Ne laissez personne vous emmener à confesser maladroitement que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Et la Bible dit même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Yes. Même les démons qui font tout pour ne pas que tu crois que Dieu existe. La Bible dit eux-mêmes ils croient que Dieu existe. Yes. Peut-être que beaucoup de situations le diable a créé dans ta vie pour t'amener à dire si Dieu existait, telle chose ne serait pas arrivée dans ma vie. Je prie que Dieu te guérisse de toutes ces situations qui ont créé en toi l'incrédulité au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu pour beaucoup de situations. Et quand ils t'expliquent, toi-même tu as envie de dire vraiment, toi, Dieu n'existe pas pour toi. Mais la Bible dit Dieu ne fait acception de personne. Dieu existe pour tout le monde. Et Dieu aime tout le monde. Et Dieu a un plan pour tout le monde. Hier, j'étais en train de regarder un documentaire et puis j'ai vu un poisson. Ce qui m'a plu chez le poisson, ce n'est pas le fait que ce soit un poisson. C'est les couleurs de ce poisson. Yes. C'était un poisson qui était un peu vert. Il était vert et il y a comme des rayures un peu violettes sur le poisson. Mais il est beau. Poisson comme ça, tu attrapes, tu ne peux pas manger. Yes. Il est beau. Il est beau. Yes. Dans le même documentaire, j'ai vu un serpent de mer. Oh, le serpent est beau. Non, il ne faut pas te laisser leurrer par le fait que ce soit un serpent. Vois le serpent dans la dimension de la création. Tu vois, il y a certaines couleurs, quand tu vois, tu te dis, si ce n'est pas un artiste qui a fait ça, ça ne peut pas sortir comme ça. Et l'agencement même des couleurs. Là, le hasard ne peut pas faire ces choses. Les gars, Dieu existe. Et même toi-même qui es assis devant moi, toi qui prétends être scientifique ou intellectuel, si on passe ton petit sang, une goutte de sang au microscope, le fait même qu'il y ait des êtres vivants dans le sang d'un autre être vivant, c'est le signe qu'il y a quelqu'un dont l'intelligence transcende la vie. Il a dit, pendant que toi tu es là, tu crois que c'est toi ce qui vient. Il y a des microbes qui vivent dans ton corps. Il y a des anomplés et des anampiens qui vivent dans ton corps. Yes. Les gars, Dieu existe. Tout démontre que Dieu existe. Le fait que personne n'a plus l'interrupteur le matin, il y a une lumière qui brille. Et le fait que personne n'a plus un interrupteur le soir pour que ça se couche. Et le fait que la science même qui nous dit, les scientifiques qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils nous disent que la terre tourne.
Mais jamais on a senti que notre tête est renversée. C'est une science. Alors que pendant que je suis en train de parler, peut-être qu'on est maintenant en bas. Donc ceux qui voient le soleil aujourd'hui sont en haut. Ou bien ils sont sur le côté. Mais tu vois, malgré le fait qu'ils marchent sur le côté, tu ne sens pas qu'ils sont penchés. Tout ça, ce sont les mystères de Dieu. Oh my God. Ne laissez pas Satan vous mettre dans cette prison de l'incrédulité, de l'athéisme. Yes. De mépriser Dieu. Vous savez, une chose qui est plus grande, dangereuse que de ne pas croire en Dieu, c'est de croire en l'existence de Dieu. En fait, de constater l'existence de Dieu et de mépriser son existence. La plupart des sectes commencent par des doctrines qui emmènent l'homme à exalter le pouvoir humain. Je ne vais pas dire de nom, mais si tu assistes à une conférence mystique, ils ne vont pas commencer par te parler de Satan. Ils vont commencer à te parler du pouvoir de l'homme. Et au fur et à mesure que tu rentres dedans, tu te rends compte que l'homme n'a pas besoin de Dieu. En fait, c'est l'objectif. Dieu nous a créés pour qu'on soit dépendants de lui. Et c'est une ruse du diable que de t'emmener à mépriser Dieu dans l'organisation de ta vie, dans tes projections, dans l'organisation quotidienne de ta vie. C'est pourquoi lorsque Jésus a eu l'opportunité de nous enseigner une prière, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et puis il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire qu'il y a une conscience de Dieu, une considération de Dieu qui doit être actualisée sur base quotidienne dans ta vie. Si quelqu'un ne méprise pas Dieu, mépriser Dieu, ça veut dire mettre Dieu hors de sa vie. Ne pas considérer Dieu. La Bible dit tu reconnaîtras l'Éternel dans toutes tes voies. Mépriser Dieu, ce n'est pas reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies. Il y a des parties de ta vie que Dieu gère. Il y a des parties de ta vie que Dieu ne gère pas. Oh. Mépriser Dieu. C'est un signe de mépris de Dieu que de croire que Dieu existe et de ne pas le rechercher pour aller à l'église. Comment quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu ne va pas à l'église dimanche? Oh. Vous savez, même aller à l'église dimanche, c'est devenu comme une épreuve. C'est un acte de considération. En Inde, il y avait un nouveau diplomate qui avait été choisi, c'est-à-dire un gars qui avait été promu dans l'armée nouvellement. Et leur responsable hiérarchique a organisé un dîner et puis il l'a invité. Donc il a invité tout le monde. Et lui, il a envoyé un message au responsable hiérarchique pour lui dire, je ne peux pas venir. Parce que j'ai une indisposition, etc. Mais vous savez comment le responsable hiérarchique a considéré ça? Comme un manque de respect. Le gars n'a pas duré à sa place. Il y a certaines invitations qui ne sont pas des invitations. Il y a certaines invitations qui sont des tests et des épreuves. Ce n'est pas tout le monde à qui on dit non. Aujourd'hui, pendant qu'on est là, si tu es dans le gouvernement ou tu es dans la politique, et que ton téléphone sonne, et que c'est le 3e secrétaire du président de la République qui dit « Monsieur Conan, le président veut vous voir maintenant même à un dîner. » Et tu t'en vas. Et tu vois, tu t'en vas pas parce que tu es de son bord politique, mais parce qu'en tant que fonctionnaire, ou en tant que militaire, ou en tant que politicien, tu reconnais que même manger à la table du président, c'est un devoir. Donc tu vois, tu ne peux pas prétendre considérer quelqu'un et tu ne réponds pas à son invitation. Tu dis que tu crois que Dieu existe, mais tu ne vas pas à l'église et tout ce qui touche Dieu ne t'intéresse pas. Tu peux zapper la chaîne, il y a un gospel ou un enseignement qui est en train de passer sur une chaîne et tu zappes la chaîne de gospel pour mettre Novelas. Il y a quelque chose, c'est un message. C'est un message. Yes, c'est un message. Et vous savez, c'est une prison. Parce que pendant que tu fais comme ça, ça crée une séparation. La raison pour laquelle, malgré le nombre d'années, je suis convaincu que Ève n'a pas été créée au 6e jour. Je suis convaincu que Ève n'a pas été créée la première année de la vie d'Adam. Je suis convaincu que Ève peut-être est venue 30 ans ou 100 ans même après qu'Adam a eu le temps de se promener dans tout le jardin d'Éden. Mais vous voyez, malgré le nombre de temps qu'Adam a fait,
La raison pour laquelle Satan n'a pas pu avoir Adam, c'est que Adam ne se promenait pas hors de la présence de Dieu. Adam considérait tellement Dieu qu'il avait développé le discernement pour discerner où est-ce que Dieu était dans cette période. Parce que Dieu aussi se promenait dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi le jour où il a péché, la Bible dit il entendait la voix de l'Éternel qui marchait. Donc il avait discerné comment est-ce qu'il peut voir, détecter la présence de Dieu quelque part. Il ne s'est jamais approché de l'arbre, pas parce que l'arbre ne l'intéressait pas, mais il était plus constamment dans la présence de Dieu. Je vous mets au défi, passez du temps dans la présence de Dieu et dites-moi que le monde vous a rattrapé. Il y a certains désirs qui ne vont jamais rentrer en vous quand tu pries. Même la dépression ne peut pas dominer sur quelqu'un qui considère Dieu et qui est dans sa présence. Mais la raison pour laquelle Satan a pu avoir Ève, c'est parce qu'elle a trouvé une brèche pour sortir de la présence de Dieu. Quelqu'un qui méprise Dieu est à la merci du diable. Quelqu'un qui méprise Dieu est à la merci de la sorcellerie familiale. Quelqu'un qui méprise Dieu est à la merci des démons. Yes. Le jour même où Dieu devait juger l'Égypte, il a dit restez chez vous. Restez chez vous. Ça veut dire que quelqu'un qui méprise Dieu, il est dans la rue et l'ange de la mort peut l'avoir. Oh yes. Oh yes. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si seulement tu entends sa voix, il ne faut pas endurcir ton cœur. C'est-à-dire, à partir du moment où tu sens que Dieu est en train de te parler, la considération de Dieu, c'est de prêter attention à ce qu'il dit. Vous savez, lorsque les prophètes des temps anciens descendaient de la montagne, ce n'est pas le prophète en lui-même qui concernait les gens, qui intimidait les gens. Mais quand le prophète descend de la montagne, les gens veulent savoir qu'est-ce que Dieu lui a dit. Et les gens ont une attitude de respect et de considération envers le prophète parce qu'ils considèrent ce qui va sortir de sa bouche. Oh yes. Donc quand le prophète dit ainsi parle l'Éternel, il y a un calme. Yes. Vous savez, pour vous qui êtes dans le ministère, et ou bien pour vous qui êtes à l'église, et qui avez déjà, et qui allez un jour expérimenter ce qu'on appelle l'onction prophétique. Lorsque souvent on est en plein culte, et puis quelqu'un se met à prophétiser, ou bien quelqu'un parle en langue et une autre personne reprend, même si nous tous on était dans un élan de prière, et même l'orateur était dans un élan de prédication, vous allez remarquer que les orateurs qui sont avertis, quand ils entendent ainsi parle l'Éternel, eux-mêmes ils déposent le micro et puis ils écoutent. Mais s'ils continuent de rendre ministère pendant que quelqu'un est en train de parler de la part de Dieu, c'est un mépris pour le Seigneur. Yes. Je vais vous dire quelque chose. Ne pas considérer Dieu dans son argent, c'est un mépris de Dieu. Quelqu'un qui ne paye pas de 10 000 offrandes est en train de dire à Dieu, ce n'est pas toi qui m'as donné l'argent. Tu vois, le message n'est pas à qui tu donnes l'argent, mais c'est à qui est-ce que tu reconnais qui est la source de tes ressources. Ah oui, ok. Je prie pour toi. Que Dieu mette en toi la foi. Et que tu commences à croire en Dieu plus que jamais. Et que tu considères l'Éternel au nom de Jésus. La deuxième sous-cellule de la prison de l'ignorance, c'est la méconnaissance de Dieu. Méconnaître Dieu. En d'autres termes, mal connaître Dieu. Une chose est de le mépriser. Et une autre chose est de le connaître approximativement. Daniel 11, verset 32 dit, « Il séduira les traîtres de l'alliance par des flatteries. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Oh yes. Vous savez, lorsque vous prenez le livre de Exode, dans Exode, le chapitre 32, le verset 4, vous allez voir que le témoignage même du veau d'or était le signe et la démonstration que les gens ne connaissaient pas Dieu. Le fait qu'ils aient eu le courage de donner une tête de bœuf à Dieu et de limiter le côté sacré de Dieu à de l'or, c'était le signe qu'en fait, ils adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et la Samaritaine, elle avait raison, et Jésus avait raison lorsqu'il parlait à la Samaritaine.
Il dit, vous dites que c'est sur cette montagne on va adorer. Et Jésus dit non. L'heure vient, elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit, en vérité. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de chrétiens servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'agissons pas avec fermeté. C'est pourquoi nous sommes légers dans beaucoup de choses. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Vous savez, la connaissance dont il est question et la connaissance à laquelle vous devez aspirer, ce n'est pas une connaissance de j'ai entendu parler. Job dit, mes oreilles avaient entendu parler, maintenant mes yeux t'ont vu. En d'autres termes, je me suis disposé afin de te connaître mieux que ce que j'ai entendu parler. Lorsque nous prêchons tous les dimanches, en fait, c'est pour créer en vous une soif et une foi. Mais la réponse à cette soif et à cette foi, c'est de rechercher l'Éternel de tout votre cœur maintenant. Le jour où tu entends quelqu'un dire, j'étais en train de prier et le Seigneur s'est révélé à moi, Dieu est en train de t'inviter à prier pour qu'il se révèle à toi. Parce que la probabilité que tu entends un tel témoignage est très mince. Tous les témoignages et toutes les invitations et toutes les prédications sont des invitations à vous approcher de Dieu pour le connaître tel qu'il est. Parce que ne pas bien connaître Dieu te fait marcher avec quelqu'un dont tu n'as aucune, en fait, en qui tu n'as aucune confiance ou une foi. C'est pourquoi tu n'agis pas avec fermeté. C'est pourquoi il y a quelqu'un ici, ils vont lui dire Jésus n'est plus le Messie, mais c'est Kakou Philippe qui est le Messie. Il va croire. Parce que tu ne connais pas Jésus. Et vous savez, beaucoup d'entre nous connaissons Jésus de nom. Mais nous ne le connaissons pas, sa personne, sa personnalité et tout ce qu'il est. Lorsque Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Il a dit, je veux te voir. Dieu dit à Moïse, je vais me révéler à toi. Et vous savez ce que Dieu a fait? Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oh yes. L'une des dimensions de Dieu que tu dois connaître, c'est connaître sa bonté. Beaucoup de gens connaissent la grandeur de Dieu, mais ne connaissent pas sa bonté. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une situation t'arrive, tu trembles parce que tu n'es pas sûr que la bonté de Dieu peut résoudre ta situation. Et lorsque Dieu est en train de passer, Dieu ne se tait pas. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'aime autant que Dieu lui-même. Oh, Dieu s'aime lui-même. Et ce n'est pas péché. Et puis il passe devant Moïse. Il dit, je suis l'Éternel, riche en bonté, lent à la colère, qui fait grâce à qui veut faire grâce, miséricorde à qui fait grâce. Il fait miséricorde, alléluia. Dieu parle de lui, parce qu'il a besoin que tu le connaisses. Satan te fait croire qu'on ne peut pas connaître Dieu. Et que la connaissance de Dieu est réservée aux pasteurs, aux prophètes et à ceux qui sont des vieillards dans l'esprit, ou bien ceux qui sont allés à l'école. Bien aimé, Dieu ne se prêche pas, Dieu se démontre. Non. Tout ce que nous prêchons, ça doit être un témoignage. Donc si ce que je prêche n'est pas un témoignage, Dieu n'est pas dedans. Dieu se démontre. Oh. Je me souviens du témoignage du prophète Kakou Sévérin. Ce qui l'a conduit à avoir une telle confiance en Jésus. Parce que lui, il était dans la première prison, la prison de l'athéisme. Le prophète Kakou Sévérin ne croyait pas en Dieu. Et je pense qu'il a eu une situation, je pense qu'il est tombé malade ou un truc comme ça. Et il a prié le Seigneur. Et il a dit, Dieu, il paraît que tu existes. Si tu existes et que tu veux que je croie en toi, révèle-toi à moi. Et guéris-moi. Vous savez ce que le Seigneur a fait? Il n'a pas attendu. 1, il s'est révélé à lui. 2, il a guéri. 3, il lui a dit, je t'envoie. Vous savez, Dieu est plus pressé de nous emmener à rentrer dans une relation avec lui que Satan est pressé de vous détourner. Une jeune fille, dans une école de filles, une jeune fille qui avait été abusée dans le temps, donc elle a commencé à détester tout ce qui était homme et tout ce qui était Dieu. Parce que celui qui a abusé d'elle était celui qui venait à la maison lui enseigner la catéchèse. Oui, parce que ses parents étaient riches et elle était tellement belle et elle est toujours tellement belle que son papa, il avait déjà dans la tête que sa fille là, si quelqu'un la voit, il va vouloir la manger.
Donc, il croyait que c'était une sécurité. Et le gars venait faire la catéchèse à la maison. Dans une grande maison, où lorsque quelqu'un est en train de crier à un autre bout, tu n'entends pas. Le gars abusait d'elle. Donc, elle n'a plus cru en Dieu. Et elle n'a plus cru aux hommes. Et elle va dans cette école de jeunes filles. Et elle entend les jeunes filles de l'école parler de la sirène des eaux. La jeune fille est rentrée dans le dortoir et s'est mise à genoux. Elle dit, sirène des eaux, il paraît que tu existes. Et tu as besoin des gens pour te servir. Si tu existes, révèle-toi à moi. Et c'est pas on. La sirène des eaux s'est révélée à elle. Et elle a été initiée à une dimension de sorcellerie. Yes. Et sa mission, c'était de détruire le ministère des hommes de Dieu. Par la grâce de Dieu, elle s'est convertie par la suite. Parce qu'elle est tombée sur un homme de Dieu qu'elle a essayé d'attaquer. Et puis, dans les coups de poing, bah, c'est tombé sur elle. Elle a pris balle. Yes. 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 Les gars, Dieu est pressé de se révéler à nous. C'est vrai que la révélation que tu auras de Dieu n'est pas la même révélation que quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un va dire Dieu m'est apparu. Mais toi, Dieu va peut-être pas t'apparaître, mais il va se manifester dans certains éléments de ta vie. C'est pourquoi ne fais pas de complexe parce que tu ne vois pas une grande lumière. Ne fais pas de complexe parce qu'un ange n'est pas descendu de ta chambre. Tous les noms de Dieu qu'on connaît, ce sont des noms de ses manifestations. Je vois quelqu'un dans la vie de qui Dieu va se manifester. Dieu va se manifester et tu auras ton propre nom pour l'éternel. Tu vas l'appeler le Dieu qui sort de la boue, le Dieu qui donne de l'avenir, le Dieu qui donne la joie et le Dieu qui donne la santé. Si c'est de toi qu'il est question, lève-toi et dis Amen. Alléluia. Le Dieu des positionnements. Yes. Si tu veux recevoir, reçois bien. Ne méconnaissez pas Dieu. La méconnaissance de Dieu est une prison satanique. Tu sais des choses de Dieu, mais tu n'as pas de curiosité pour aller au-delà. Si tu es chrétien et que ta curiosité s'arrête à ce que le pasteur prêche, tu es dans une prison. Oh yes. Un vrai enfant. Vous savez, c'est pourquoi Jésus dit le royaume est pour ceux qui sont comme des enfants. Parce que la réalité, c'est quoi? Un enfant, quand il entend que je vais expérimenter. Est-ce que quelqu'un ici a été un enfant avant? Souvent, même l'enfant, c'est ce qu'on dit, il ne faut pas faire. C'est ça même, il veut toucher. Il y a une curiosité naturelle. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette curiosité qui les emmène à chercher Dieu pour eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, quand tu quittes l'église le dimanche, tu n'ouvres plus ta Bible. C'est la raison pour laquelle, quand tu quittes l'église le dimanche, tu ne peux même pas prendre le message qui a été prêché, réécouter et prier en fonction. C'est la raison pour laquelle, quand tu quittes l'église le dimanche, et même quand tu vas quitter cette soirée, et je prie que ce soit pas le cas, tu vas aller à la maison et tu ne vas pas chercher à te mettre à genoux, ne serait-ce que 10 minutes, pour commencer à parler à Dieu. L'une des expériences bénies aujourd'hui qui m'a aidé et qui a ouvert une partie du ciel de ma vie, je l'ai reçue lorsque, après avoir eu un BPC inespéré, parce qu'en classe de 3e, j'ai vécu des choses terribles et étranges. Yes. J'avais commencé à sentir une dépression. J'avais plus goût à la vie. Parce qu'il y a eu beaucoup de situations qui sont passées. Et quelques années plus tard, j'ai reçu le témoignage de quelqu'un qui était dans le secret des dieux, que certains sacrifices avaient été faits avec mon nom dessus, pour ne pas que j'avance. Yes. Ils ont enterré un cabri vivant. Yes. Oui. Avec mon petit nom là-dessus. Et je soupçonne même que c'est la raison pour laquelle ma barbe ne pousse pas bien. Parce qu'ils ont enterré le cabri avec ma barbichette. Yes. Par la grâce de Dieu, après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai eu le BPC. J'ai eu le BPC. Oh yes. Et un jeudi de septembre 99, je suis rentré dans la chambre. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas prié, mais tu as fait quelque chose pour moi. Et je suis venu juste te dire merci. Et te dire ce que tu veux faire de moi là. Il faut faire. Je suis rentré à 8h. Et je suis sorti de cette chambre à 18h. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui est sûr, ce qui s'est passé de 8h à 18h a changé radicalement
la vie de quelqu'un qui était au seuil de la mort, au seuil du suicide. Il lui a donné une nouvelle opportunité de vie. Vous voyez, c'est comme si Dieu ne m'attendait pas au culte. Dieu m'attendait dans la chambre. Arrêtez de poursuivre les programmes spéciaux. Et lorsqu'un programme est spécial, il est spécial pour te donner un message spécial, une foi spéciale. Quitte le programme spécial avec des résolutions spéciales et rentre dans la chambre de façon spéciale et cherche Dieu spécialement pour ta vie. Il la rendra spéciale. Dis à ton frère sérieusement, tu dois connaître Dieu pour toi-même. En fait, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, en fait, c'est de connaître ta forme de Dieu. Tu dois connaître le seul vrai Dieu pour toi-même. Parce que le veau d'or était le symbole que chacun de nous, chacun des peuples d'Israël avait sa forme de Dieu dans sa tête. Yes. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que Jésus disait à la Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, mais comment tu peux adorer quelque chose que tu ne connais pas? Tu as donné déjà une forme à la tête. Parce que l'adoration réclame une vision, requiert une vision. C'est pourquoi la plupart des idolâtres ont besoin d'une idole. C'est pourquoi la plupart des idolâtres ont besoin de représenter ce qu'ils adorent. Même si c'est l'eau que tu adores, tu as une symbolique de l'eau quelque part. Et si tu n'as pas la symbolique de l'eau, tu dois avoir la vision de l'eau. C'est pourquoi lorsque Daniel voulait prier, il ouvrait la porte, sa fenêtre en direction de Jérusalem. Il voulait avoir une certaine conscience de regarder la maison de Dieu. Mais quand tu regardes la direction de la maison de quelqu'un, tu ne peux que le voir. Quand David était à son balcon, qui regardait dans la maison de Uri, il ne pouvait que voir. Il ne pouvait que voir. Mais tu vois, tu as vu, mais tu n'as pas vu la bonne chose. Tu as vu, mais tu n'as pas vu le bon Dieu. Jusque-là, la raison pour laquelle ta situation ne change pas, c'est peut-être parce que le Dieu que tu adores n'est pas le seul vrai Dieu. Jésus dit en Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Mais d'où vient-il que ta vie ne ressemble pas à quelque chose qui doit être éternel? Parce que tout ce que tu traverses aujourd'hui, là, tu as envie de quitter dedans. Donc tu n'es pas en train d'expérimenter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un sentiment que tu ressens et que tu veux rester dedans. C'est pourquoi David dit, demeurer dans ta maison, c'est mon plus grand bien. Il y a un sentiment. Il dit, il y a de la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison éternelle. Il y a un sentiment. Mais toi, tu es gourmet, maladie, galère. Oui. Vous savez, il y a des choses quand tu traverses, faut confesser que soit Dieu n'est pas avec toi, soit tu n'es pas avec Dieu. Il y a un niveau de galère quand tu connais ça là. Il faut remettre ta vie en cause. La Bible dit les ténèbres ne dureront pas toujours. Mais toi, la galère des ténèbres là, on dirait ça a trop duré. Hein? La Bible dit, acte 10, verset 38. Est-ce que vous ne savez pas comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de feu, Jésus de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, il faisait du bien à tous. Comment se fait-il que Jésus soit venu dans ta vie et puis il n'y a aucun bien qui t'a fait, il n'y a aucun bien qui arrive, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un est venu dans ta vie, mais ce n'est pas Jésus, c'est pas Jésus. Oh. Oui, le pasteur t'a imposé les mains, mais rien n'est sorti de Jésus. Parce que vous savez, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle dit, tel que je le connais, il suffit juste que je le touche et je suis guéri. Mais imaginez, plus de 2000 personnes le touchaient. Mais personne n'a été guéri. Tout le monde attendait que Jésus les touche. Vous devez comprendre que dans la présence de Dieu, il y a le toucher du pasteur et le toucher de Dieu. Le pasteur peut te toucher parce que tu es dans le rang. Mais Dieu te touche parce que tu le cherches. Yes. Je vois Dieu te toucher. Hey. Quand Dieu te touche, ta vie change. Quand Dieu te touche, ta vie change. Quand Dieu te touche, tes finances changent. Quand Dieu te touche, la maladie s'en va. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, les démons sortent. Donne-moi ton meilleur amen.
Je proclame la destruction des veaux d'or au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit détruise les veaux d'or qui sont dans ta conscience. Satan t'a enfermé dans un semblant d'adoration et il t'a fait prosterner devant une idole. Mais cette idole se prosterne. Ça se prosterne au nom de Jésus. Assieds-toi. Écoutez, n'accusez pas Dieu de vos déceptions. Votre déception vient du fait que peut-être que vous n'avez pas trouvé le seul vrai Dieu. Regardez en Genèse chapitre 11. Les Babyloniens ou les Babélites disent, on va bâtir une tour pour trouver Dieu. Dieu dit, ces gars-là, ils veulent faire quelque chose pour me trouver. S'ils me trouvent, ils vont me trouver de la mauvaise manière. Si je ne les confonds pas maintenant, ils vont sombrer dans l'erreur. Je vais confondre leur langage. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus est venu, il a dit, ok, vous cherchez le chemin qui mène à Dieu. Vous vouliez bâtir une tour qui mène à Dieu. Je suis le chemin. Vous vouliez la vérité sur laquelle votre foi va s'appuyer. Au milieu de beaucoup de courants de doctrine, je suis la vérité. Vous cherchez la vie que même votre science ne peut pas vous garantir. Je suis la vie. Et regardez, l'une des preuves que Jésus-Christ est vraiment le chemin qui mène à Dieu, lorsqu'il a réconcilié les hommes avec Dieu, il leur a donné un même langage. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'étais en Côte d'Ivoire, quand Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit, j'ai fait Ribabako de Chanta là-bas. Je suis allé écouter quelqu'un quelque part dans un autre pays. Quand il parle en langue Ribabako de Chanta là-bas, je vais dans un autre pays, Ribaba. Mais qui nous a appris le Ribaba? Qui nous a appris le Ribibi? Qui nous a appris le Robobo? Qui nous a appris ce petit truc en commun? Le reste, ça ne m'intéresse pas. Mais le fait qu'il y a un Ribaba dedans, ça veut dire qu'on parle le même langage. Le langage qui a été confondu pour éviter une erreur est restauré dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu dois connaître Dieu. Un culte du dimanche ne suffit pas pour connaître Dieu. Vous savez, j'aspire à une période où nos cultes seront des cultes de témoignage. Où on est assis, il n'y a plus de prédicateurs. Mais un frère se lève, il dit, ok, je vous salue très cher frère. Ma semaine a été bonne. J'étais avec le Seigneur dans ma chambre. Et il m'a conduit dans une méditation. Et quand il finit de partager, une autre sœur se lève. Elle dit, effectivement, le Seigneur m'a conduit dans la même méditation. Et on finit de partager les méditations. Et il y a d'autres qui se lèvent et qui disent, au-delà de vos méditations, le Seigneur a fait quelque chose pour moi. J'étais dans ma chambre. Et j'avais mal à la tête. Personne ne m'a imposé les mains. Et le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a donné du travail. Et maintenant, à la fin, on fait un véritable culte de louange et d'adoration pour rendre grâce à Dieu pour ses grandes œuvres. C'est ça la réunion de l'église. Yes. Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église et puis tu dises, à vous, oh. Quand quelqu'un rend témoignage, à toi, oh. Pourquoi pas moi, oh. Ça sera toi au nom de Jésus. Oh, assieds-toi un peu, assieds-toi un peu. Je prie que la soif remplisse ton cœur. Pas la soif des miracles, mais la soif de Dieu. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Imagine celui qui a trouvé Dieu. Oh! Si femme peut donner bonheur et Dieu, si seulement tu as trouvé Dieu. Tu as trouvé Dieu pour ton entreprise. Tu as trouvé Dieu pour ta maison. Tu as trouvé Dieu pour ta vie. Tu as trouvé Dieu. Oh! Si seulement tu as trouvé Dieu. Nos problèmes viennent du fait qu'on n'a pas trouvé Dieu.
Et c'est naturel, c'est normal. Parce que beaucoup de personnes ne cherchent pas Dieu, ils cherchent ce que Dieu donne. Mais le piège de la séduction, c'est que Satan donne ce que Dieu donne. Satan n'est pas ce que Dieu est. Mais Satan est capable de faire ce que Dieu fait. C'est ce qui lui a valu sa renommée et sa gloire. Au point où certaines personnes appartiennent de façon consciente à l'église de Satan. Il y a d'autres personnes qui appartiennent à des loges où ils savent que c'est Satan qu'ils adorent. J'ai encadré une sorcière qui m'a dit que la dernière étape dans laquelle elle était, elle devait aller en Égypte pour rencontrer, pour faire une initiation maintenant pour pouvoir avoir des rendez-vous avec Satan. Mais en fait, les hommes qui pensent avoir vu Satan se trompent. Parce que Satan ne respecte pas les hommes. Je mets ma main à couper que toutes les personnes qui disent j'ai déjà vu le diable, ce sont des menteurs. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne t'aime pas. C'est pourquoi vous devez considérer la révélation de Dieu. Dieu se révèle à nous parce qu'il nous aime. Yes. Satan ne t'aime pas. Vous savez, tous ceux qui disent j'ai vu le diable, mais celle qui rend les témoignages, j'ai été la femme du diable, la deuxième femme du diable, l'épouse du diable. C'est faux, hein? C'est un démon d'une haute autorité. Yes. Une haute autorité. Satan. Non. Satan est trop occupé à détruire Israël. Vous venez vivre lune de miel avec un homme. Yes. Que ta soif soit orientée vers le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vois le Saint-Esprit créer une sainte soif en toi. Oh yes. La soif de la connaissance de Dieu. Yes. Lorsque Jésus parlait du Père, Philippe dit, en fait, il a senti que dans la prière, c'est comme un culte comme on est en train de faire aujourd'hui. Et puis Philippe s'est levé et dit, ah Joe, depuis là tu nous parles, montre-nous le Père. Et ça suffit. Jésus rit et puis il dit, Philippe, donc juste depuis que je suis avec toi, tu ne sais pas qui je suis. Celui qui m'a vu a vu le Père. Yes. Mais en fait, Philippe n'a pas compris l'orientation du message, mais sa soif était noble. Et il a eu la bonne réaction. Parce que le message de Jésus, c'était d'emmener les hommes à chercher le Père. Quand vous prenez l'histoire de l'humanité, ou même quand vous essayez de concentrer l'histoire de l'humanité dans la Bible, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'était le règne de Dieu qui montrait le Fils. Donc tout ce que le Père faisait depuis la création, surtout après le péché, même pendant le péché, jusqu'à Malachie, tout montrait Jésus. C'est pourquoi il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent Jésus. Lorsque Jésus est venu, son rôle était double. C'est pourquoi le Père le respecte et l'Esprit le respecte. Parce que Jésus avait la responsabilité de présenter le Père et de présenter l'Esprit. Et lorsque Jésus est parti, le Saint-Esprit a la responsabilité de présenter lui-même son propre ministère, l'Esprit, Jésus, le Messie et le Père. Et regardez, la Bible dit en Philippiens 4, verset 6, il dit, quand tu pries Dieu là, il dit Dieu même te conduit en Christ. Ça veut dire quoi? Tout message ou tout ministère ou toute manifestation de Dieu au travers d'un homme de Dieu, si vraiment cet homme est de Dieu, doit vous détourner de façon provisoire et de façon sérieuse, de façon définitive même, alléluia, de tout ce qui est matériel pour vous concentrer vers celui qui est substantiel et celui qui est l'essentiel. Yes. Si je finis de prêcher que tu as envie d'avoir l'argent, Dieu n'était pas dans mon message. Même si j'ai utilisé comment sortir de la pauvreté pour prêcher, à l'issue de mon message, si c'est inspiré par le Saint-Esprit, ce qui va se passer, c'est que tu seras conscient qu'il y a un Dieu qui sort de la pauvreté et qui a des principes pour sortir de la pauvreté. Mais tu ne vas pas faire une fixation sur l'argent. Tout ministère qui vient de Dieu, voici le discernement des faux et des vrais prophètes, des faux et des vrais docteurs. Tout vrai docteur, tout vrai prophète, tout vrai pasteur montre la direction de Dieu. Maintenant, tu vois, on peut prêcher un message, mais tu ne te détournes pas pour voir. La Bible dit la raison pour laquelle Dieu s'est révélé à Moïse en Exode chapitre 3, c'est qu'il s'est détourné pour voir. On prêche un message, mais tu ne te détournes pas de ton objectif personnel pour voir.
On prêche Dieu, mais tu ne te détournes pas de ton gourmet pouvoir. On prêche le Dieu qui guérit, mais tu ne te détournes pas de ton état de santé pour voir le Dieu qu'on te présente. C'est la raison pour laquelle Dieu ne se révèle pas à toi. Il y a une dimension de Dieu de laquelle je peux parler. Mais l'autre dimension de la connaissance de Dieu, tu dois l'expérimenter pour pouvoir ajouter un nom à Dieu. Dieu n'a pas de nom de famille. C'est la raison pour laquelle tu peux lui donner le nom que tu veux. Cherche Dieu. Tu ne pries pas parce que tu n'as pas soif. Tu n'es pas régulier à l'église parce que tu n'as pas soif. Tu ne jeûnes pas personnellement parce que tu n'as pas soif. Tu ne peux pas te discipliner à aller en retraite de prière parce que tu n'as pas soif. Yes. Vous savez, souvent quand tu vas en retraite, tu n'as même pas la force de prier. C'est comme si le Saint-Esprit t'arrache la force de prier. Il veut juste que tu te taises et puis que tu sois dans sa présence. Et quand tu es dans ce calme-là, oh, il est à l'aise. Il te prend ici. Il t'emmène là-bas. Et souvent même, il te donne lui-même ses propres sujets de prière. Pendant que tu es allé pour prier pour ton travail, il dit, fils, c'est déjà chéri. Prie pour les nations. Prie pour Israël. Prie pour la Palestine. Prie pour l'Ukraine. Prie pour la Russie. Prie. Et tu dis, mais c'est trop grand pour que ça me concerne. Mais si ça concerne ton papa, ça te concerne. Il n'y a aucun d'entre nous. Son papa est en train de soulever un bagage. Même si le bagage est plus lourd que toi, ça te concerne. Même si tu ne pourras pas soulever, mais au moins attrape une main, une branche, une corde. Quand je regarde les visages de plusieurs qui ont 10 ans de vie chrétienne, 5 ans de vie chrétienne, et je regarde même vos comportements, le seul témoignage qui me vient, c'est que vous avez entendu parler, mais vos yeux n'ont pas encore vu. La Bible dit que quand nous tournons vers lui le regard, nous sommes rayonnants et nous sommes transformés en la même image que lui. Le problème de ta transformation, c'est un manque de révélation. La connaissance de Dieu, c'est une connaissance qu'on expérimente. On appelle ça la connaissance gynosco. Ça veut dire que tu as une expérience. Tu as une expérience. Tu n'en parles pas parce qu'on t'a parlé. Tu en parles parce que tu as expérimenté. Tu vas expérimenter Dieu. Tu vas expérimenter le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui restaure et le Dieu d'amour au nom de Jésus. Oh. La troisième cellule de la prison de l'ignorance, c'est la méconnaissance des principes de Dieu. Genèse 28, verset 10 au verset 12. Lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, la Bible dit, Jacob a vu Dieu au sommet d'une échelle, n'est-ce pas? Donc il était dans le ciel. Et la Bible dit, les anges montaient et descendaient par cette échelle. Et l'échelle faisait quoi? L'échelle avait son pied sur la terre et son sommet au ciel. Qui a déjà vu une échelle? Qui connaît une échelle? Qui n'a jamais vu d'échelle dans sa vie? Wow. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle l'échelle. Parce que quand j'ai posé la question, qui a déjà vu une échelle? Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Qui n'a jamais vu d'échelle? Ils n'ont pas levé la main. André, c'est examen on est en train de faire et ta réponse va te donner 0. Il y a un piège. Je vais vous montrer une échelle. Alléluia. Une échelle. Prenez vos bics et vos feuilles et notez. Petit 1. Description technique d'une échelle. Une échelle est un instrument d'ascension constitué de barres verticales et de barres transversales. Répétez. 1, 2. Une échelle est un instrument d'ascension composé de barres verticales et de barres transversales. Merci.
Demain, on a une interrogation. Yes. La différence entre un escalier et une échelle, c'est qu'un escalier, c'est comme ça, des paliers. Mais une échelle, c'est linéaire. Une barre ici et des barres transversales qui montent. La révélation de l'échelle de Jacob, vous voyez, si c'est Dieu, Dieu est venu se révéler à lui. Donc, et puis Dieu envoie des anges. En principe, les anges, ils s'envolent. Pourquoi les anges montent sur l'échelle? Yes. Oui. Vous savez, l'échelle représente, parce que, je vais vous expliquer simplement, on n'a pas le temps. L'échelle représente les principes de Dieu. Et qu'est-ce que les principes de Dieu te permettent de faire? De t'approcher de Dieu. Si tu adorais la montagne avant, la manière dont on adore la montagne, ce n'est pas comme ça qu'on adore Dieu. Donc Dieu a sa propre manière, a son propre chemin. On le trouve. C'est ce qu'on appelle les principes de Dieu. La manière dont un enfant de Dieu doit prospérer est différente de la manière dont le diable fait prospérer les enfants du monde. C'est pourquoi un enfant du monde, il suffit qu'il soit fou, il prospère. Yes. Si tu es suffisamment fou pour mettre des femmes nues dans ton clip va avoir beaucoup de vues. Ça, c'est les principes du monde. Yes. Le style, le principe pour prospérer dans le Zouglou, c'est de dire le nom de beaucoup de personnes. Tanti Geneviève, oh. Ouo, ouo. Tonton Yapo, ouo, ouo. Zouglou, c'est. Faut pas dire Tanti Geneviève et Tonton Yapo. Moi, on m'a pas sorti. Commandant Watao, ouo, ouo. C'est le principe. Yes. C'est ça qui est ça. Et il y a des principes pour trouver Dieu. Et même les anges sont régis par les principes. C'est la raison pour laquelle Satan, qui était un ange principal et important, a été précipité sur la terre. Parce qu'il est allé contre un principe de Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Quand tu ne connais pas les principes de Dieu, tu n'avances pas avec Dieu. Et l'une des ruses du diable, c'est de nous cacher les principes de Dieu. Et l'une des sagesses de Dieu, c'est de rendre disponible ce livre. Vous devez bénir Dieu pour le fait qu'aujourd'hui la Bible soit accessible. Avant, c'était les prêtres seuls qui avaient le droit. Pour que la Bible soit imprimée comme ça et traduite, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes pour ça. Il y a des personnes qui ont été décapitées. Yes. Mais pourquoi Dieu permet que la Bible soit accessible? Pour que chaque citoyen lambda puisse avoir contact avec les principes de Dieu. La Bible, même s'ils ont utilisé le nom de Daniel ou de David pour raconter toute une histoire, le plus important n'est pas l'histoire de David, mais les principes de Dieu qui sont révélés au travers de la relation que David avait avec Dieu. Vous savez, tous les principes de Dieu ne figurent pas dans les 10 commandements. Mais la Bible est remplie des principes de Dieu. Les principes de Dieu transcendent les 10 commandements. Est-ce que vous savez que la dîme et les offrandes ont commencé à être payées avant la loi de Moïse? La loi de Moïse n'a fait que traduire en écriture ce que Dieu avait révélé comme principe. Yes. Le premier à avoir payé une dîme, c'était Abraham à Melchisedec. Yes. Vous savez qui a écrit le livre de la Genèse? La création, tout ça. Dieu a révélé ça à Moïse. C'est pourquoi Moïse comprend aisément la loi. Parce que Dieu était obligé de lui raconter comment il a créé la terre, tout ce qui s'est passé, pour que Moïse puisse comprendre pourquoi il met telle loi, telle interdiction, tel truc rubrique. Mais en réalité, quand tu songes dans les Écritures, tu te rends compte que quand tu lis une histoire, même quand la Bible met en évidence le péché de quelqu'un, ça peut te montrer le niveau de miséricorde de Dieu. Et ça peut te montrer aussi le niveau de sévérité de Dieu. Tu dois connaître les principes de Dieu. L'une des ruses du diable dans les temps de la fin, c'est de vous empêcher de lire la Bible. Et beaucoup d'entre vous ne lisez pas la Bible. Incluons nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu. On ne lit pas la Bible. Et c'est un puissant démon qui a été envoyé. Parce que moins vous lisez, moins vous connaissez. Regardez ce que Dieu dit en Josué 1, verset 8.
Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Afin quoi? Afin d'agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu prospéreras. Donc le démon de pauvreté ne vient pas juste pour mettre main sèche et mettre trouée dans ta main. Le démon de pauvreté vient t'empêcher de connaître quelque chose selon lequel tu dois agir. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu dois faire pour devenir riche que tu es riche. Tu es pauvre. C'est pas parce qu'un sorcier a percé ta main. Arrêtez d'accuser les sorciers. La Bible dit c'est par la sagesse qu'on bâtit une maison. Hé, papa, prie pour moi. Moi là, il y a un esprit de main trouée, main sèche. C'est pas main trouée, main sèche. Tu es dépensier. Tu n'as pas la sagesse de la gestion. Et dans la Bible, lorsque tu regardes quelle est la sagesse que Dieu a donnée à Joseph pour pouvoir stocker 7 années de vaches grasses, pour pouvoir tenir dans 7 années de vaches maigres, et puis il y a des restes, et puis ils nourrissent les nations, c'était la sagesse de la gestion et de l'épargne. C'est parce que tu n'épargnes pas que tu es pauvre. Et regardez le pourcentage de ce qu'ils épargnaient. Joseph a dit épargnons au moins 5%. Et 5%, pendant 7 années, ils sont devenus multimilliardaires. Toutes les nations dépendaient d'eux. Imagine si tu apprends à mettre 1000 francs par entrée d'argent, ou bien 5% de tes entrées d'argent dans ton compte en banque, pas sur ton Orange Money. Par expérience personnelle, tout ce qui va dans Orange Money s'en va dans Orange Money. Ce qui vient dans ton Orange Money, c'est pour Orange Money de quelqu'un. Ce qui vient sur ton Wave, il y a une loi, le pingouin là doit s'envoler dans la poche de quelqu'un. Il a dit, qui a déjà épluché Orange et puis il s'est assis, ils sont 10 de la salle et puis il a mangé seul. Tu ne peux pas manger Orange seul. C'est pourquoi il y a beaucoup de tranches. Yes. Dis-moi amen pour que je développe. Yes. 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 Vous savez, un jour je me plaignais, je priais et dis Seigneur, pourquoi est-ce que je suis galère comme ça ces temps-ci? Le Seigneur m'a dit c'est parce que tu es un insensé. Vous, votre Dieu là, il vous dit oh ma fille, je t'aime trop. Tu sais, c'est parce que tu es trop intelligent. Donc, mais ton intelligence dépasse la normale. C'est pourquoi tu ne peux pas économiser. Frère, quand tu es un insensé, Dieu te dit tu es un insensé. Oui. Et le Seigneur a fait passer devant moi le film des opportunités financières que j'ai eues. Les gars, si j'avais été intelligent, aujourd'hui là, peut-être il a construit 4 villas qui sont en train de fonctionner en location. J'ai eu beaucoup d'argent. Oh yes! J'ai eu beaucoup d'argent. Et il y a une entreprise qui m'avait donné un marché, mais par défaut de permis de construire, l'argent de l'entreprise, je ne vous dis pas le montant, mais ça dépasse ce que tu penses à ça là. Elle restait stockée sur mon compte personnel. Stockée. Imagine, la sagesse des banques c'est quoi? C'est de prendre l'argent qu'on leur confie pour travailler. Si j'avais eu cette sagesse, l'argent qui est stocké, je pourrais prendre pour acheter 2 taxis Yango qui allait générer de l'argent. J'allais mettre l'argent à sa place. Quand le chantier commence, on reprend là où on s'est arrêté. Quand Dieu m'a dit tu es insensé, il dit amen Seigneur, je suis insensé. Seigneur, donne-moi du sens, donne-moi du sens, donne-moi du sens. Donne-moi du sens. Yes, donne-moi du sens. Yes. Qui rejoint la famille des insensés? Mais tu vois, ce principe-là est dans la Bible. Et comme ce livre de la loi s'est éloigné de ta bouche, et que tu as commencé à poursuivre des choses que Dieu n'a pas enseignées, au lieu de chercher la sagesse pour avoir l'argent et de multiplier l'argent, tu cherches la sagesse de portefeuille magique, bédou magique, intelligence de broutage. Comment devenir une géreuse de business spécialiste? Et il y a des gens même, la soif et la cupidité les a emmenés à devenir homosexuels. Des deux côtés. Des femmes qui deviennent homosexuelles et des hommes qui deviennent... Parce qu'il y a l'argent là-bas. Ce n'est pas le chemin. Il y a d'autres même qui sont devenus voleurs, braqueurs, revendeurs d'affaires des gens. Ingénieux dans le vol. Ingénieur en vol. Ingénieur en braquage. Ça dit le gars, c'est que cette pluie là, là maintenant les gouttes sont en train de tomber, c'est pas le type de pluie on peut voler en bas. Il est devenu un ingénieur.
Maintenant, le type de pluie, on peut voler en bas là. Il connaît. Quand il dit, les gars, la pluie est venue, allons-y. Yes. Le gars est tellement ingénieux qu'il sait à partir de quel moment le sommeil de quelqu'un est profond. Tu n'as pas remarqué que ta bouteille de gaz à laquelle ils ont pris, tu n'as pas vu dedans. C'est pas un médicament, c'est une sagesse. Ils connaissent les heures de pic de sommeil. Yes. Tu vois, l'énergie qu'ils mettent à faire du mal pour prospérer. Parce que tu as l'argent aujourd'hui, mais tu t'es maudit. Tout ce qui n'est pas dans le si de Dieu est dans le si du diable. Dieu dit si tu obéis. Et le diable te dit si tu désobéis. Tout ce qui est dans le si du diable, qui te donne une jouissance provisoire, est entaché d'une malédiction. C'est la raison pour laquelle le diable ne veut pas que tu lises la Bible. Pour ne pas devenir intelligent. Paul dit à Timothée, tu as reçu les saintes écritures qui ont suffisamment de puissance et de force pour te rendre sage à salut. Laissez-moi trouver le passage. Parce que quand il cite les versets comme ça, vous avez l'impression que c'est Aristote 1 verset 7. De Timothée 3 verset 15. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut ici change par sage pour prospérer, sage pour réussir dans la vie, sage pour être en sécurité. C'est où? Dans les Écritures. Les Écritures te donnent quoi? Une sagesse. Chaque matin, tu dois chasser un démon. Le démon qui est venu pour t'empêcher de lire la Bible. Et ce démon-là, souvent, est caché derrière WhatsApp, TikTok, Facebook. Je vais vous donner un conseil. C'est bon. Vous êtes gentil quand vous répondez aux messages qu'on vous envoie entre 22h et 6h du matin. Et si vous n'avez pas pu répondre à 22h, par la grâce de Dieu, vous allez répondre à 3h. Vous êtes gentil. Mais depuis que tu es gentil, là, ça t'a apporté quoi? Maintenant, deviens spirituel. Ne commence pas ta journée en feuilletant tes statuts. Commence ta journée avec la Bible ouverte. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le quand? Jour et nuit. Il y a deux mystères dedans. Le premier mystère, c'est le principe du jour et le principe de la nuit. Et le deuxième mystère, c'est entre le jour et la nuit. Yes. Vous savez, Dieu ne visite pas la terre le matin. La Bible dit Dieu marche au milieu de la terre à la troisième veille de la nuit. Et la troisième veille de la nuit, c'est entre 3h et 4h et 6h. Donc, c'est entre deux nuits. Même le jour où l'ange de la mort devait passer, il est passé entre les deux nuits. La nuit de la veille et la nuit qui précède le jour, c'est que toute nouvelle journée est précédée d'une nuit. De minuit jusqu'à 4h du matin, on est dans la nuit d'un nouveau jour. Donc si tu n'es pas suffisamment spirituel pour pouvoir méditer à 3h du matin jusqu'à 6h, quelque chose ne va pas marcher dans ta vie. Yes. Yes. Ah oui, gars. Ok. Maintenant, par la grâce de Dieu, pour vous qui ne savez pas lire, ne soyez pas complexés. Il y a des Bibles audio. Il y a des Bibles audio. Vous avez des Android, vous pouvez télécharger des Bibles audio. Et vous achetez des écouteurs. La plupart de ceux qui sont, défavorisés ou bien mis en retard par le fait que la vie ne leur a pas permis d'aller à l'école ou bien d'apprendre facilement, pour plusieurs raisons, Dieu leur a donné une intelligence plus élevée que pour nous qui sommes allés à l'école. Et puis une bonne mémoire. Une bonne mémoire, oui. Donc, ils retiennent bien. Donc, mets la Bible là dans tes oreilles. Et puis tu écoutes. Jean 1. Parce que quand ils lisent là, ils ne lisent pas au hasard, ils ne lisent pas. Non, non. Ils disent Jean 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel. Dieu, au commencement, était la parole. Verset 2. La parole était avec Dieu. Verset 3. Verset 4. Ils lisent pour que dans ta tête, ça soit structuré. Ne vis pas une vie hors de la parole de Dieu. La Bible n'est pas une décoration pour ton salon. Ne me critiquez pas parce que ma Bible est nouvelle. J'ai offert toutes mes Bibles. Depuis que je suis chrétien, les gens prennent mes Bibles seulement. Yes. Et puis souvent, ils ne prennent pas, c'est moi qui donne. Ma dernière Bible, quelqu'un est venu me voir à l'entretien. J'étais tellement content de sa conversion. J'ai dit, tiens ma Bible.
Sinon, la Bible de quelqu'un qui est sérieux avec Dieu, il y a marqueur dedans. Souvent, il y a une page qui est déchirée. Et puis, il y a sauce graine sur une autre page. Ouvre la Bible de ton voisin. Est-ce qu'il y a sauce graine dessus? Il doit avoir bic même dans ta Bible. Bic. Il y a des gens, leur Bible, là, ils font bisous la nuit. Merci Seigneur pour ta présence. Le matin, Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. C'est la vie de mon âme. Oh, sainte parole, sainte parole, sainte parole. Et puis vous dormez. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais, afin de ne point pécher. Je sais. Oh Seigneur, ta parole est dans mon cœur. My God. Hey, t'es un changement cardiaque. Ça ne marche pas comme ça. Ouvre et lis. Ouvre et lis. Yes. Regardez comment Dieu décrit spirituellement quand tu es en train de méditer. Il dit tu es en train de manger. Dieu dit à Ézéchiel, prends ce livre et mange-le. C'est quand tu lis la Bible, c'est comme une nourriture pour toi. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les principes de Dieu. Que Dieu te délivre de la paresse de la méditation. Écoutez, ce n'est jamais naturel de ne pas pouvoir lire la Bible. Jamais naturel. C'est très spirituel. Parce que, fais l'expérience. Ferme la Bible et puis ouvre un livre. Un roman. Adoras. Tu vas tout lire. Mais quand tu ouvres la Bible, c'est comme s'il y a une lourdeur qui vient. Et souvent même, on t'appelle dans la cuisine. Ou bien ton téléphone sonne. C'est jamais naturel. Yes. Ou bien souvent, même quand tu es prêt à rentrer dans une révélation où tu veux te concentrer, quand tu ouvres la Bible, tu entends Marima. Señorita Sol. Maintenant, tu te demandes, il faut que tu ailles regarder Marima. Ou bien, qui a déjà vécu ça? Yes. Mais à partir de ce soir, tu sors de la prison de la méconnaissance des principes de Dieu. Lorsque tu vas ouvrir ta Bible, tu auras la révélation, tu auras la soif, tu n'auras pas sommeil. Au nom de Jésus. Je vais te donner un conseil, et c'est mon dernier conseil. Voyez, je vais vous aider à méditer la Bible. Si vous voulez méditer la Bible et ne pas dormir, lorsque vous êtes prêt à méditer, commencez par prier. N'ouvrez pas d'abord la Bible. Mettez-vous à genoux. Père, je te rends grâce. Parce que tu me donnes l'opportunité de méditer. S'il te plaît, donne-moi ton intelligence. La Bible dit que c'est la révélation des paroles qui éclaire et donne de l'intelligence au Seigneur. Seigneur, donne-moi ton intelligence afin que je puisse capter la révélation des paroles et que je puisse retenir. Amen. Et la deuxième chose que tu fais avant d'ouvrir la Bible, mets une musique spirituelle là où tu es. Mets une musique spirituelle là où tu es. Et puis maintenant, ouvre la Bible, tu vas voir. Même si tu lis seulement 2 chapitres, c'est comme si tu es en train de télécharger quelque chose. Si cette formule ne marche pas parce que ta tête est dure, il y a une deuxième formule. Parce qu'il y a des gens, leur tête est dure. Hein? C'est quand il y a musique là même, ils ont envie de dormir. Il dit, ah papa, cette musique là, j'écoute ça pour dormir. Donc quand on met ça comme ça, j'ai sommeil. Yes. La deuxième stratégie, avant de méditer, prie. Et puis mets d'abord un enseignement pendant 30 minutes. Un enseignement. Un message, peut-être le message du dimanche ou le message d'un homme de Dieu qui est vraiment qui est sérieux. Pas quelqu'un qui est sur la route pour dire Chelsea va gagner, Barcelone. Non, non. On a besoin, aujourd'hui on a besoin de protéger nos oreilles de certains enseignements. Pas les messages des gens qui vont commencer à citer le nom des gens pour dire celui-là n'est pas de Dieu, celui-là est de Dieu. Ça ne va pas t'édifier. C'est au ciel qu'on va savoir qui est vrai, qui est faux. Mais un enseignement. Et écoute. Un homme de Dieu qui est vraiment ouin. Et tu écoutes juste pendant 30 minutes. Si tu n'écoutes pas tout. Tu laisses juste, tu te concentres et ça sonne fort dans ta maison. Et tu écoutes.
Ça va libérer l'esprit de la révélation. La Bible appelle pour vous. Vous n'avez pas besoin qu'un homme vous enseigne, mais c'est l'onction qui va vous enseigner toutes choses. Donc quand tu écoutes un enseignement, l'onction qui enseigne est répandue dans ta maison. Et c'est avec cette onction maintenant que tu vas commencer à méditer et comprendre ce que tu lis. Si tu veux sortir de la prison de la méconnaissance des principes de Dieu, il te faut une stratégie. Parce que toutes les prisons, on ne sort pas par la porte. Souvent, on sort par la clôture, on sort par la fenêtre. Ou bien on sort par le WC. Prison break. Je te vois sortir de la prison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout et prions. Est-ce que tu as appris quelque chose ce soir? Quelqu'un dit, mais elle a parti où on chasse les sorciers là. Vous savez, je commence par la prison de l'ignorance. Vous savez pourquoi? Parce que si vous connaissez, lorsqu'on va chasser les démons, vous saurez comment les maintenir loin. Élève les deux mains, dis Seigneur, sors-moi de la prison de l'ignorance au nom de Jésus. Demande au Seigneur de créer en toi la foi et la considération, la crainte de Dieu. Demande au Seigneur de créer en toi la soif. La soif de connaître Dieu. Et demande au Seigneur de t'aider à méditer la parole de Dieu, à te faire parvenir à la connaissance de la vérité. Élève les deux mains, prie s'il te plaît. Même si tu ne sais pas ce que tu as dit, le fait que tu élèves les deux mains, et même si tu n'as pas eu l'habitude de prier, dis seulement Amen, Amen, Amen pendant tout le temps. Sataliaba. Rekede sotabali. Ledo sakarata la sonde. Melo satalia. Rekede sunte le bahada. He sambala handelebo sutalaba. Rekede sunte le balokara. Rekada sataliama. Reko sitabalia. He satalarabakando sotabali. Rekada baba. L'Esprit de Dieu est là. Prie, prie, prie. C'est sûr qu'il t'aide. Je vois des fondements d'une prison ébranlés. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Sabarakado sitalabala. Lève les deux mains, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus. Père, parce que tu ne veux pas que ton peuple soit détruit par manque de connaissance, répands en eux la crainte de Dieu. Répands en eux la foi en toi. Que leur foi ne soit pas seulement une foi populaire, mais qu'elle devienne aussi une foi salvatrice. Et une foi remplie de vie qui opèrent dans l'impossible, qui croient en ton existence et qu'ils vivent avec la crainte. Remplis-les, Seigneur, de la soif de te rencontrer, de te découvrir, que chaque jour de leur vie soit une aventure, une relation avec toi, et qu'ils grandissent dans la connaissance de toi, et que cette révélation les transforme. Seigneur, je prie, oh Dieu, que lorsqu'ils vont te chercher, tu te laisses trouver par eux. Au nom puissant de Jésus. Chasse la paresse et l'assoupissement de leur vie. Que la parole de Dieu devienne leur nourriture au nom de Jésus. Qu'ils mangent jour et nuit ta parole. Et qu'ils obtiennent la capacité d'agir selon ce qui est écrit. Ainsi, ils seront libres. Ainsi, ils prospéreront. Au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Alléluia. Dans cette même position, si tu es ici et tu as entendu ce message et tu sais que tu as adoré quelque chose, mais toi-même tu sais que c'est le veau d'or que tu as adoré. En fait, tu as adoré une image que tu avais de Dieu, mais tu as soif de rencontrer le seul vrai Dieu. En donnant ta vie à Jésus,
Jésus dit, tu m'as vu, tu as vu le Père. Et la Bible dit, personne ne peut venir au Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils le révèle. Et tu veux connaître Dieu, et tu veux marcher avec Dieu. Et tu veux sortir de la prison de l'ignorance en donnant ta vie à Jésus. N'aie pas honte. Viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Et je crois que Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Viens. Dieu va t'aider. Marada Sataliama, Rekede Sotabalia, Radasha, Rabasa Malamalamasa, Mirado Sopalia. Viens. Ta vie doit changer. Celui qui a trouvé Dieu a trouvé l'éternité. Il a trouvé la délivrance. Il a trouvé le salut. La Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alléluia. Tu sais, c'est vrai que tu connais papier, mais connaître papier ne va pas garantir ton avenir. C'est la connaissance de Dieu qui va faire la différence. Tu connais ton métier, mais connaître ton métier ne va pas faire la différence. Connaître ton papa ou ta maman ne va pas faire la différence. Connaître même le football ne va pas faire la différence. Mais connaître le Seigneur, la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. On quitte dans les débats de si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. On quitte dans les débats de si Dieu donne l'argent ou Dieu ne donne pas l'argent. Je veux te connaître, c'est le plus important. Et ce qui est pour moi, tu me donneras. Alléluia. Waouh. Les sons là-bas. On va tous élever les deux mains. Et on va répéter en même temps que les frères devant. Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes de revenir à toi. Merci pour ta miséricorde. C'est par amour pour moi que tu as permis que je sois à ce programme. Malgré les obstacles, malgré la fatigue, malgré la pluie, tu as permis que je sois là. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, j'ai pris conscience que j'étais dans une prison. La prison de l'ignorance, la prison de l'incrédulité, la prison de la méconnaissance de Dieu et des principes de Dieu. Seigneur, délivre-moi par ta grâce. Délivre-moi de cette prison qui m'a maintenu loin de toi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Reçois-moi et révèle-toi à moi afin que je sois transformé par la révélation de ton amour, de ta miséricorde, de ta bonté, de ta justice et de ton plan pour moi. Moi, Ariston, je suis entièrement décidé à saisir ta main de grâce et à ne plus jamais la lâcher. Je renonce au monde et aux démons. Je renonce au péché et à toute doctrine qui m'éloignait de toi. Je reviens à toi de tout mon cœur. Sauve-moi. Au nom de Jésus. Amen. Garde les mains levées, Père. Que ta miséricorde soit tous notre partage. Et que nous tous qui sommes dans cette salle, la lumière se lève et chasse les ténèbres de l'ignorance. Que le salut, que ton sang coule. Et que par l'aspersion de ton sang, les liens de la mort soient brisés. Les liens de l'enfer soient brisés. Les liens de l'échec soient brisés. Les liens de la malédiction soient brisés. Et que chacun de tes enfants ici devienne une nouvelle création. Que la soif de Dieu soit dans leur cœur. Que la soif de ta présence soit dans notre cœur. Que le zèle de l'Éternel les dévore.
Et que la soif de te connaître grandisse chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow. Vous n'allez pas partir à vos places. Vous allez recevoir des fiches de salut. Lorsque tu reçois une fiche, si tu sais écrire, tu vas à ta place et tu remplis. Tu prends le bic de ton voisin et tu remplis. Et nous allons récupérer tout à l'heure, alléluia, et nous pourrons prier pour toi. S'il te plaît, mets tes vraies informations. Mais si par méga, tu ne sais pas lire et écrire, il ne faut pas avoir honte. Fais-nous signe et quelqu'un va t'aider à remplir. Mais ne rentre pas avec la fiche de salut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils vont à leur place? Alléluia. Alors nous allons passer rapidement aux offrandes. Waouh, je sens que mercredi prochain, Dieu va nous conduire dans un autre niveau. Regardez, mercredi prochain, on va finir avec la prison de l'ignorance. Et puis on va rentrer dans une autre prison. Alléluia. Et je sens que Dieu va nous faire du bien. Tu vas venir avec ta dîme. Si tu as une dîme, tu viens devant. Pour nous qui sommes du GGC, c'est un culte ordinaire. Alléluia. Si tu as ta dîme, tu peux venir devant. Si tu n'as pas ta dîme, tiens-toi debout avec ton offrande. Nous allons prier le Seigneur. Si tu as ta dîme ou tu veux faire une offrande spéciale pour soutenir le programme, tu peux venir devant. Et si tu as une offrande ordinaire, tiens-toi debout. Tenons-nous tous debout pour nos offrandes. Même si tu n'as pas d'offrande, tiens-toi debout et présente ton offrande à Dieu. Demande au Seigneur de te faire sortir de la prison de l'ignorance et de toutes les prisons sataniques. Père, merci pour nos offrandes. Merci de les recevoir et de bénir tes enfants au nom de Jésus. Amen. Sous la direction du service d'ordre et du groupe musical, viens faire ton offrande.